Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un favori. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et j'ai envie de vous présenter quelques petits trucs que j'ai aimé utiliser là ces dernières semaines. Donc, mon premier favori, je les prends comme ça dans le désordre et une énorme mouche qui vient de rentrer chez moi. Bref, donc oui, je les prends dans le désordre, hein, c'est pas dans l'ordre de préférence, mais de toute façon ils font tous partie de mes favoris. Bon, elle est où cette saleté de mouche là? Donc, c'est un de mes favoris, c'est les perforatrices de chez Craftelier. Alors, je vous ai présenté celle-ci dans un haul. Voilà, c'est la perfo qui fait les œillets. Je vous disais que je savais pas à quoi ça servait la blonde, hein. Ce truc là, mais je vais vous montrer. Donc, attendez, je prends une chute de papier qui est sur le côté là. Donc, vous faites votre trou, vous récupérez votre œillet. Et en fait, ici, vous ouvrez et vous récupérez le petit bidouille. La petite truc du centre. Alors, forcément là, c'est du papier craft qui est sorti, mais je pense qu'il y en a plusieurs là-dessus. Voilà, c'est ça. Attendez, je vais enlever toutes les... Là, et j'arrive enfin au papier blanc. On va y arriver. Là, pas en avoir trop. Voilà, il y en avait un peu trop qui étaient là. Mais en tout cas, là, c'est pour enlever les petits confettis. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est les garder dans une boîte pour en faire des confettis pour un shaker, par exemple. Si vous découpez toujours des œillets dans du papier coloré, ça peut être top d'avoir des confettis en papier. Et après, on le remet bien parce que c'est ça qui sert à appuyer et à faire le trou. Donc ça, c'est franchement, c'est top pour agrémenter les tags et tout, j'aime beaucoup. Et alors, cette perfo-là, je vous l'ai montré dans un haul que vous allez avoir la vidéo d'après. Voilà, c'est une perfo comme ça qui fait des coins. Donc, pareil, vous mettez votre papier, vous appuyez et vous récupérez le coin photo, hop, que vous pliez comme ceci. Et après, il n'y a plus qu'à mettre de la colle et vous avez un coin. Donc, la photo, hop, la photo, comme ça. Et voilà. Et vous avez le coin. Et là, franchement, j'adore. J'ai fait un album avec la collection Save the Bees de Moda Scrap. Et je vous ai pas fait de vidéo de présentation, mais je vais la faire, mais vous l'aurez plus tard, je pense. Je sais pas. Ou peut-être que vous l'aurez vu. Non, mais je pense pas. En tout cas, là, au fin mai, début juin, j'ai fait un album avec la collection Save the Bees. Et en fait, dans les chutes de papier, j'ai coupé plein de coins comme ça que j'ai mis à plusieurs endroits dans l'album et franchement j'aime trop, donc c'est vraiment un indispensable que je vais utiliser beaucoup plus souvent. Donc ça c'était, on va dire, le premier favori. Je vais les laisser là, tac. Ensuite je voulais vous redire encore mon amour fou pour ce plioir. Alors, mais vraiment, ce plioir qui vient de chez l'Éclat de Verre. Je sais pas si vous allez voir le nom. Non, on le voit pas, mais là il y a marqué l'Éclat de Verre. Voilà. C'est un plioir en téflon, je l'aime pour tout. C'est-à-dire qu'il est très bien pour tout. Par exemple, je vous montre. Vous allez plier votre papier. Eh bien, moi j'utilise cette face-là, donc qui est biseautée comme ça. Hop, pour bien aplatir mon angle, comme ceci. Ensuite, la grande surface là, pour appliquer ma colle, j'aime bien faire ça. Hop là. Là, le biseau ici, quand je fais, vous savez, que j'habille ma cartonnette avec ça, je prends le pli et je fais ça. Et comme ça épouse bien, le papier épouse bien la cartonnette. Enfin bon, bref, ce plioir, je l'aime d'amour. Il coûte un petit peu cher, mais si vous voulez, j'ai un code promo, c'est Alex10 normalement, sur le site Éclat de Verre, ça enlève 10%. Et c'est toujours bon à prendre. Et sur l'Éclat de Verre, les frais de port sont offerts à partir de 40 €.
Donc c'est là où j'achète mon carton, là où vous pouvez trouver du ski vertex, des toiles de reliure, etc. etc. Donc franchement, top top top, le plioir, je vous le recommande vraiment, il est top. Et la mouche revenue, ah, casse-toi, vilaine. Attendez, je vais la mater. Je sais pas où elle est passée. Bon, je sais pas où elle est passée. Ensuite, je voulais vous dire mon amour inconditionnel pour la colle. Je crois que j'ai trouvé la colle qu'il me faut. Donc là, c'est un bidon de 125 ml. Je vais en racheter 2 bidons de 500 ml, je crois, directos. Je l'ai mis dans un petit truc comme ça, là. J'adore cette colle, j'adore cette colle, j'adore cette colle. Elle colle super bien. Je l'ai utilisée pour mon album avec la collection Moda Scrap. J'ai fait un album avec du tissu et de la ouate. Donc j'ai collé la Suède que j'ai acheté chez Craftelier avec cette colle. Ça tient du feu de Dieu. J'ai collé toutes mes pages avec ça. Il n'y a aucune marque de colle, c'est-à-dire qu'elle détrône carrément toutes les colles que j'ai chez moi. Elle détrône tout, absolument tout, tout, tout. Je m'en sers pour coller les aimants. Elle colle les aimants impeccablement bien. Elle colle l'acétate et c'est nickel. Bref, ça y est, j'ai trouvé la colle qu'il me faut et qu'il me fallait. Donc je vais directement en prendre. J'avais pris qu'un petit. J'avais pris un 125 ml. Il y a aussi 300 et 500 ml chez Rita Rita. Vous pouvez la trouver bien sûr chez d'autres revendeurs. Mais chez Rita Rita, voilà, je pense que je la recommanderais parce que je l'aime beaucoup. Et surtout, j'aime beaucoup le contenant. C'est-à-dire que c'est un bouchon comme ça, hop, voilà, là il est ouvert. Et après vous refermez, c'est fini. La colle va sécher. Là, il n'y a plus qu'à gratter avec son ongle et ça enlève la pellicule qui est sèche. Donc franchement j'adore, je vous jure j'ai aucune trace. J'adore la colle Nuvo, mais si vous connaissez la colle Nuvo, elle laisse, par exemple si on fait ça sur le papier, et ben on va voir ça sur le papier, on va voir là où vous avez collé en fait. Avec celle-ci je n'ai plus aucun trait, plus aucune trace de colle, plus rien du tout. Donc franchement la colle bloc c'est la vie. Et donc je vais m'en racheter 2 bidons d'avance, comme ça ça sera fait. J'utiliserai toujours la Nuvo, hein, j'en ai toujours et il m'en reste 2 en stock. Et j'en ai un qui est entamé qui est juste ici. Une fois que je l'aurai terminé, je mettrai de la colle bloc dedans parce que sur la Nuvo j'aime beaucoup l'embout. Donc je mettrai de la colle bloc à l'intérieur. Mais du coup j'ai investi ce petit tube là, mais c'est trop petit, vous voyez, il m'en faudrait un plus gros, donc je pense que j'investirai, enfin je mettrai la colle bloc dans celle-ci une fois qu'elle sera terminée. Mais voilà, la colle bloc, franchement c'est ma colle préférée là, je n'en changerai plus. Et je veux vous parler d'un truc aussi qui va avec, c'est ça. Alors ça fait très longtemps que je l'ai, je sais plus la marque que j'ai, mais vous allez en trouver, enfin si vous cherchez, vous en avez sur toutes les boutiques. Je crois même que Craftelier en a une, enfin voilà. C'est une gomme pour la colle, et alors avec la colle Nuvo ça a du mal, ça enlève moins les traces, etc. Mais si vous utilisez de la colle bloc, je vous jure, vous pouvez enlever toutes les traces. Alors sauf sur le tissu, parce que j'ai essayé, ça ne part pas sur le tissu. J'ai laissé une trop grosse trace sur le tissu, mais franchement sur le papier, vous faites ça et ça va enlever toutes les traces. J'ai fait une boulette dans mon album, je voulais coller un emplacement photo à un endroit. Et en fait, où je n'ai pas réfléchi, j'ai pas mis au bon endroit. Quand je m'en suis rendu compte, je venais de poser le truc. J'ai vite enlevé ma place photo et je l'ai décalé et tout. Et donc j'avais 3 grosses traces de colle comme ça. J'ai pris ça sur du papier à motif. Hein. Ça n'a rien abîmé du tout. J'ai enlevé directement. C'était terminé. Bref, ça c'est la vie. Donc c'est toujours à côté de moi. Vraiment là, ça fait partie des outils que je mets à côté de moi. Et voilà. Et qui ne me quittent plus. C'est pareil que le plioir. Ça, ces 3 trucs là. C'est sur mon bureau en permanence, Ensuite, je voulais vous parler, vous montrer, pareil, dans l'album Moda Scrap, que j'ai beaucoup aimé faire, j'ai utilisé des petits trombones et des mini, comment ça s'appelle, des mini pompons. Donc, je vais vous les montrer de plus près, attendez, hop, je me lève. Donc j'ai acheté ça sur AliExpress. Donc allez, voilà, hop. Donc, ah ben voilà. C'est un
c'est un trombone donc avec un petit cœur, il est doré, voilà. Donc il fait à peu près 1,5 cm je crois. Attendez, je vais vous dire quelle taille il fait. J'ai acheté le lot de 100, il fait 2 cm. Un lot de 100, voilà, en version dorée. Et je les ai beaucoup utilisés dans mon album et j'adore. Et avec ça, j'ai utilisé ces mini pompons. Hop, ils sont petits, ils font à peine 1 cm. Et en fait, je passe le pompon... Ah bah ça y est, la mouche revient. Je passe le pompon dans le paperclip parce que le trombone, ça me revenait plus. Et je fais pendouiller en fait ici, on va dire à ce niveau-là. Voilà, hop, le pompon dans le trombone et j'adore. Bon là, bien sûr, vous voyez jaune et bleu parce que c'était mon combo couleur pour mon album. Mais sinon, j'en ai tout un tas. J'ai commandé les mini pompons sur AliExpress également. Et c'était un lot de 100. Voilà, au pire, si le lien est encore disponible, je vous le mets dans la barre d'informations. Mais sachez que à partir du 1er juillet, je crois, il va y avoir des taxes supplémentaires sur AliExpress. Donc voilà. Donc ça, on va dire les mini pompons et le trombone. Voilà, ça fait partie des favoris. Et le dernier truc que je voulais vous montrer qui est un favori et que vous allez me voir utiliser très très souvent, c'est un outil pour faire de la fausse couture parce que, comment vous dire ça, en fait j'aime trop l'effet que ça fait de faire une fausse couture sur le papier, mais moi j'ai pas de machine à, j'allais dire j'ai pas de machine à laver, j'ai pas de machine à coudre et donc en fait j'ai acheté un multi-perce-papier et comme ça je peux me faire l'effet fausse couture où je veux et quand je veux, donc voilà. Donc j'ai acheté ceci sur AliExpress, voilà. C'est un truc pour percer le cuir, je crois bien. Je sais pas comment j'ai tapé ça, je sais pas quel nom je lui ai donné. Bon bref, moi je l'ai fait tomber, donc il y a un ou deux picots qui étaient de travers, mais j'ai tout redressé avec une pince. Mais sinon c'est arrivé super bien protégé avec du papier autour de la tête. Et ça en fait je l'utilise avec mon tapis de souris, hop là. Donc je prends une chute de papier pour vous montrer. Bon on va reprendre toujours la même. Hein. Et imaginons que je veuille faire un cadre autour avec, en faisant comme des petits points, comme si j'étais passée à la machine à laver, hein, à la machine à coudre. Je vais pas y arriver. Et en fait du coup voilà, je m'aide avec mon réglé en fer. Hop. Et ça c'est la vie. Donc franchement je kiffe. J'ai fait ça dans mon album Moda Scrap. Voilà. Tac. Et regardez ça. On dirait que j'ai fait un tour dans une machine à coudre. Pas une machine à laver. Dans une machine à coudre. Et que j'ai fait des points en fait. Et voilà. Donc ça c'est la vie. Par exemple je vais vous montrer. Là j'ai un papier. J'ai un papier que j'ai utilisé dans mon album. Hop. Ici je sais pas si vous allez voir. Voilà. Tout le long là. Toutes les bordures. En fait j'ai fait des petits points comme si j'étais passée dans une machine à coudre. Et ça donne un effet supplémentaire. Un petit truc un peu plus travaillé. Et j'ai beaucoup aimé. Donc comme j'ai peur que la tête s'abîme, je pense que je vais m'en recommander un deuxième. Il me semble que j'ai payé ça genre, allez, 2 € à tout casser. Donc voilà, en plus du coup j'utilise mon tapis de souris. Parce que sur du dur sinon ça perce pas, mais il faut un truc mou. Et donc voilà, mon tapis de souris et cette petite pince là, ce truc ouais, je sais pas comment un perce... un multi-perce papier, je vais l'appeler. Voilà, ça c'est mes favoris du moment. Et ben j'espère que ces petits favoris vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez certains de ces produits. Et puis, quels sont vos favoris, ça m'intéresse. Et puis moi je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.